Donc je résume, j'explique d'où on est. On est dans les parachutes de Shemot. Alors maintenant, de quoi on parle ici, Rabbi Yosef? Je veux dire de quoi on parle. Ici, en fait, on essaie d'expliquer, on nous dit que pour recevoir la Torah, tout le livre de Shemot, c'est recevoir la Torah. Donc pour recevoir la Torah, imaginez que vous décidiez, Rabbi Yosef, tous les gens qui vous écoutent décident de se mettre à étudier la Torah sérieusement. 1 heure par jour, la Gemara, ou la Halacha, ou Mishnah Berurah, ou le Chumash même. S'ils étudient qu'intellectuellement, ça ne marchera pas. Il faut, comme il nous apprend Moshe Rabbeinu, comme la Torah nous apprend chez Moshe Rabbeinu, Natan libo ve'enav liot miyatzer alem. C'est-à-dire qu'il faut mettre son cœur et ses yeux vers l'extérieur pour pouvoir recevoir la Torah. Si j'ouvre mon cœur, si j'ouvre mes yeux, je reçois la Torah. Alors maintenant, j'ai donné hier un exemple donc on a expliqué comment ça marche pour ouvrir le cœur. Comment on fait pour ouvrir le cœur? Alors Rému disait, faut couper. Comment il dit? Faut couper au cœur. Oui. Comment on fait pour ouvrir son cœur, comme ils disent à Marseille? Comment on fait pour ouvrir son cœur? Il voulait dire à un copain, faut couper. Au poker, il coupe avec du cœur. Il dit, faut couper au cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire en fait, comment on fait pour ouvrir son cœur? Parce que si on n'ouvre pas son cœur, on ne peut pas recevoir la Torah. Comment on fait ça? Alors Avolbe nous dit qu'en réalité, pour pouvoir faire ça, le cœur, c'est la place, c'est l'endroit, c'est le makom des midot. C'est ce qu'on appelle le sechel marchavti d'après le Gaon de Vilna. D'accord? Le Gaon de Vilna dit qu'il y a trois cerveaux. Il y a un cerveau intellectuel, il y a un cerveau maasi, cerveau ioniste, cerveau maasi, c'est le cerveau pratique. Il y a un cerveau qui est marchavti, qui est de la pensée. C'est quoi ce cerveau marchavti? C'est le cerveau du cœur, c'est le cerveau des midot. Ce cerveau des midot, en réalité, il nous dit, à Chaim Vital, il nous dit que les mitzvot, elles reposent sur les midot. Il dit que les midot, c'est le fondement, c'est la chaise où s'assoient les midot, les mitzvot. Les midot, c'est la chaise, et les mitzvot, elles s'assoient dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, quand est-ce qu'une mitzvah elle prend toute son ampleur, elle va vous imprégner de toute la gdusha que contient la mitzvah, si vous la faites avec votre cœur. Si vous mettez tout votre cœur. Alors j'ai dit, imaginez par exemple, vous étudiez la Torah et vous êtes très généreux de nature. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous faites participer énormément de gens à vos cours de Torah. Ça, c'est vous avez mis ensemble, vous avez fait reposer l'étude de la Torah sur votre mida essentielle qui est la générosité. Rabbi Yosef m'a dit, mais si quelqu'un il est patient, ben c'est très simple. S'il est patient, il a qu'à étudier la Torah doucement, jusqu'à arriver à comprendre complètement ce que le texte il veut dire, ce que le Rav il veut dire. Il n'a qu'à appeler le Rav et dire, écoute, j'ai compris, j'ai écouté votre cours 10 fois, je n'ai pas bien compris. C'est étudier la Torah avec sa mida de Savlanout. Comprenez? De patience. Et c'est comme ça que ça marche tout le temps. Maintenant, le problème, c'est que à la fin des temps, Rav Chabakouk, il dit à la fin, il dit finalement, comme on est à un niveau très faible, on a fait reposer toutes les midot sur quoi? Sur une seule mida. Toutes les mitzvot sur quoi? Sur une seule mida. C'est quoi cette mida? Tzadik, be'emunato yichye. Écoutez bien ce principe-là. Et là, vous allez comprendre que ça veut dire que la mida, sur la mida repose les mitzvot. C'est très très beau. Tzadik, be'emunato yichye, il le dit à la fin ici. Page, je vais vous dire quelle page. Page Taf, Resh, Lamed, Aleph. Je ne pourrais pas traduire. Taf c'est 400, Resh c'est 200, fait 600, 631, voilà. Page 631, Ravolbe il nous donne un secret énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes les mitzvot reposent sur une seule mida qui est Tzadik, Bemunato, Yichye. Alors les gens ils comprennent ça très très basique. The base, c'est quoi ils disent? Il faut la emuna. Ah, c'est le mot qui plaît à tout le monde ça. Emouna, alors on part en cacahuète, le mec dit Emouna, ça il a tout dit. Alors la Emouna c'est une mida, ça se travaille. Et alors Emouna, il dit Emouna, bon, ok. Emouna, ok. Ça veut rien dire Emouna. Moi je crois en Dieu, c'est intellectuel. Rav nous dit que la Emouna c'est une mida. Donc c'est pas intellectuel, donc c'est pas je crois en Dieu. Je crois en Dieu c'est intellectuel. Donc la Emouna c'est pas je crois en Dieu. C'est quoi la Emouna? Elle ramène un Ramban. Il faut faire reposer toutes les mitzvot sur la Emouna. Mais il n'appelle pas, la Emouna, ça n'existe pas. Ce qui est important pour nous, c'est Tzadik be'emunato yichye. C'est Chayut be'emuna. C'est vivre dans la Emouna. L'essentiel, ce n'est pas la Emouna, c'est vivre la Emouna. La mida de Emouna, c'est vivre de la Emouna. Ça veut dire. Alors, le Ramban, le Rav lui ramène un Ramban, Nachmanide, qui nous explique dans un verset de la Torah, Parashat Varim, ce principe de Emouna, il est magnifique. Écoutez bien. En quoi la Emouna, c'est une mida? Ce n'est pas du tout intellectuel. Je vais vous dire pourquoi. Il ramène ce verset-là. Le verset, il dit
Ushmartem et chokotai vet mishpatai asher yaaseotam. Vous garderez mes mitzvot et mes lois, ce que je veux vous donner. Ve'adam ve'chai bahem. Et vous vivrez dessus. Ani Hashem, je suis Hashem. Ça veut dire, vous garderez mes mitzvot, vous les ferez, et vous vivrez avec. Virgule, Ani Hashem, je suis Dieu. Ça veut dire, et c'est ça l'émona. Ani Hashem, vechai bahem. Vechai bahem, je vis ces mitzvot, Ani Hashem. Quel rapport entre vivre et je suis Hashem? Ani Hashem, c'est l'émona. Vechai bahem, tu vivras les mitzvot. Donc les mitzvot, c'est juste, ça repose sur ces deux mots qui sont Ani Hashem vechai bahem. Et repose sur la Mida d'Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Demain, je donne la réponse.